Si tu es souvent fatigué, que tu te sens bloqué, que tu es dans le contrôle, c'est que tu es peut-être coupé de ton énergie féminine. Et cette vidéo est donc pour toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 5 signes que vous pouvez être déconnecté à votre énergie féminine et je vais vous donner une clé pour commencer à débloquer cela. Donc, première clé, on va aller directement. Et avant de commencer, je m'appelle Grace. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sur cette chaîne, je parle de dev perso, je parle d'énergie féminine. Voilà, je trouve que la femme est un être merveilleux et elle a tout un monde en elle. Et ce monde, lorsqu'il est connu, lorsqu'il est maîtrisé, lorsqu'il est vraiment vécu en conscience, la vie d'une femme peut vraiment complètement basculer en bien. Donc pour le premier signe, si tu remarques que tu es beaucoup dans l'action, que tu es une personne qui aime structurer les choses, qui a des to-do list et qui s'oblige à toujours tout suivre, il faut que tout soit toujours parfait, que tout soit toujours bien structuré, que tu as besoin vraiment de performer, de cocher des cases. En gros, si tu es toujours dans le faire, parce que quelque part en toi, tu te dis que en faisant beaucoup de choses, ben, c'est comme ça que tu vas avoir de la valeur, c'est comme ça que tu te donnes de la valeur, c'est à travers tes actions que tu trouves de la valeur pour toi-même, c'est que ton énergie masculine est quand même en excès, elle est en tout cas beaucoup plus dominante chez toi que ton énergie féminine. Et deuxième point ici, deuxième signe, ça va être donc que tu as du mal à recevoir. Il faut comprendre que l'énergie féminine, c'est une énergie qui est fluide et c'est une énergie qui reçoit. Ce qui fait que la femme est un être qui est fait aussi pour recevoir. C'est sûr que l'on donne aussi, mais l'énergie féminine, on est beaucoup dans le recevoir et notre manière de donner en fait est différente de la manière d'un homme dans son énergie féminine qui va donner. Donc si tu as du mal à recevoir des compliments, à recevoir de l'aide, à demander de l'aide, tu as du mal à te reposer, lorsqu'on te fait un compliment, tu minimises ça ou tu refuses carrément des compliments. Et je sais qu'il y a des femmes, on va lui faire un compliment et elle va être tellement gênée qu'elle va refuser et rejeter le compliment ou elle va carrément le minimiser parce qu'elle ne se voit pas comme ça. Si tu trouves que tu veux tout gérer toute seule, tu aimes tout gérer toute seule, tu as du mal à demander de l'aide, tu préfères passer 2 heures de temps à te casser la tête à régler un problème que de demander de l'aide à quelqu'un qui pourrait te résoudre le problème en 30 minutes pour une raison quelconque, c'est que c'est un signe que tu es vraiment dans un blocage par rapport à ton énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'art de recevoir. Ça, quand on comprend ça, on n'est pas là pour demander, mais l'énergie féminine, quand elle est bien installée dans une femme, dans sa vie, ben, elle attire. Elle attire et donc le fait d'attirer, ça fait qu'on lui donne et elle reçoit avec joie parce qu'elle sait qu'elle donne aussi quelque chose, mais sa manière de donner est vraiment différente de la manière dont un homme va donner. Troisième signe, ça va être que tu culpabilises lorsque tu ralentis. Pour toi, peut-être que dans ta façon de voir les choses, le fait d'être en pause, c'est une perte de temps. Tu te dis qu'il faut toujours que tu sois dans l'action, il faut toujours que tu avances, il faut que tu fasses les choses, il faut que tu forces, il faut que tu mettes de l'effort, il faut que les choses soient faites en temps et en heure. Tu ne peux pas t'arrêter parce que la pause égale la perte de temps. Le repos peut être égal aussi à la paresse. Ben, je n'ai pas le temps de me reposer. Je ne peux pas me permettre de me reposer parce que si je ne me repose pas, les choses ne se feront pas. Là, tu es vraiment dans un blocage parce que l'énergie féminine, la force de la femme, c'est une force qui se manifeste et ça peut paraître contradictoire par rapport à ce qu'on nous dit de la société, mais c'est une force qui se manifeste dans la lenteur, dans le silence. Ça ne veut pas dire qu'il faut marcher lentement, qu'il faut travailler lentement, qu'il faut être lent, absolument très lent dans ses mouvements. Ça veut dire qu'il faut avoir un état d'esprit où on n'est pas dans la course. On sent les choses et on va à notre rythme. C'est sûr qu'il y a un niveau aussi de lenteur dans la manière dont on s'exprime, la manière dont on marche, pour pouvoir aussi être dans cette énergie féminine qui est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur en fait, c'est pas au niveau des apparences. Si tu as ces problèmes-là, tu peux aussi être dans un blocage de ton énergie féminine.
Le quatrième signe, ça va être si tu es déconnecté de ton corps et que tu as du mal à écouter tes émotions, à décrire tes émotions, à savoir exactement comment tu te sens. Tu rationalises plein de choses. Tu vis dans ta tête, il y a plein de films dans ta tête. Après, je ne parle pas ici de rêves. Je parle vraiment du fait que dans la tête, tu peux avoir plein de rêves, tu peux avoir plein d'envies, envie de faire plein de choses. Mais ça ne sort pas de la tête. Ça reste dans la tête et concrètement, il n'y a rien qui se matérialise parce que tu rationalises plein de choses. Or, la femme est un être intuitif et donc il y a des choses que l'on vit, il y a des choses qui se positionnent de la vie d'une femme qui n'ont rien à voir avec le rationnel, qui sont vraiment de l'ordre spirituel, qui va être vraiment de l'ordre de notre âme, qui va être de l'ordre de notre esprit, qui va être des choses liées à notre intuition à l'intérieur. Et si tu rationalises toujours tout, tu vis dans ta tête et tu auras du mal à écouter ton intuition. Et quand on n'arrive pas à bien écouter son intuition, ben c'est là qu'on peut avoir du mal à identifier ses émotions, on peut avoir du mal à se connaître, on peut avoir du mal même à faire vraiment les actions qu'on a besoin de faire nous, pour notre chemin à nous, pour notre parcours à nous, pour accomplir ce pourquoi on est ici au final. Et le cinquième signe, là, ça va être du fait que tu sens que ton corps te réclame quelque chose. Ton corps te réclame du repos, de la douceur, de ralentir, d'être dans un certain sens, mais tu veux bien le faire, mais tu ne sais pas. Tu te retrouves là, tu es fatigué, tu es là, tu as toutes ces idées, j'ai envie de ralentir, je sens que j'arrive à un niveau où je bloque, il faudrait que je me pose, mais tu n'arrives pas à le faire. Tu essayes, mais tu n'arrives pas. Parce que tu ressens ce besoin en toi, mais comme tu es déconnecté de tes émotions et que tu as peut-être un blocage aussi dans ton énergie féminine, ça fait que même si tu sais au fond de toi, concrètement, tu n'arrives pas à poser les actions pour ça. Et donc là, je vais te donner une clé qui va aider pour pouvoir se reconnecter à ton énergie féminine. Ça va être de prendre chaque jour un moment pour toi, un moment de silence. Ça peut être 10 minutes dans ta journée où tu te poses toi avec toi, dans le calme. Tu n'es pas obligé de prendre une posture particulière ou de mettre de la musique, juste dans le calme. Tu t'assois et tu respires. Tu écoutes ta respiration, tu peux fermer les yeux, tu peux écouter ta respiration. Et souvent quand on se retrouve dans un état où on est calme, les pensées vont remonter. Mais ça peut venir perturber la concentration et on peut avoir tendance à laisser tomber et passer à autre chose. Mais c'est justement là qu'il faut persévérer, rester tranquille et l'émotion elle va monter, après elle va redescendre et on va se sentir mieux. C'est un exercice qui est pratique, qui a fait ses preuves, qui marche très bien parce que ça permet de mettre pause dans les pensées, de mettre pause dans plein de choses et de faire revenir le calme à l'intérieur de soi. Et plus on va pratiquer ça, plus on va prendre du temps pour soi, plus déjà on va aimer, plus on le fait, on va aimer le temps qu'on se donne pour nous-mêmes. On va commencer par 5 minutes, 10 minutes, après ça va augmenter parce qu'on va vraiment apprécier le fait de se retrouver soi-même avec ses pensées, avec son cœur, avec sa présence à soi. Et ça, c'est une très belle clé. Vraiment, je conseille de pratiquer ça tous les jours, 5, 10 minutes, 15 minutes avec soi-même pour pouvoir déjà mettre les choses au calme parce qu'il y a plein de bruit dans le monde. Il y a les téléphones, il y a les notifications. Il y a la télévision, il y a tout ce qu'on a fait dans la journée, tout ce à quoi on pense nous-mêmes à l'intérieur de nous, il y a plein de bruit. Et il faut réussir à mettre pause dans tout ce bruit-là pour pouvoir se reconnecter avec son énergie féminine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser des commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, si c'est quelque chose qui vous parle, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je suis contente de vous dire que je vous retrouve dans une prochaine vidéo où on va continuer à explorer tout ce monde d'énergie féminine qui est un sujet passionnant et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!